Alors là, on va parler du profil paradoxal. Il s'agit de mon profil. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce nouvel épisode où je vais parler du profil 2-4. Alors comme je viens de le dire, il s'agit de mon profil, je suis manifesteur splénique avec un profil 2-4. Et c'est un profil qui est très paradoxal. Car il y a la ligne 2 qui a envie d'être seule et la ligne 4 qui a envie de voir du monde. Et c'est plutôt compliqué de trouver un équilibre en plus en tant que manifesteur, en tant que personne non sacrale. Je ne te dis pas, mais c'est le feu. Rassure-toi, si tu as un profil de 4, une fois que tu as compris ce processus, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide dans ta vie lorsque tu comprends cela. Souvent, on dit que la ligne 2, c'est quelqu'un qui est doué, qui est naturellement talentueux et qui n'en a pas conscience. Cela dit, la ligne 2, c'est une ermite, c'est pour ça qu'on l'appelle la ligne de l'ermite. Elle aime être seule chez soi, tranquille. Et à l'opposé, on a la ligne 4, qui est plutôt sympathique et qui est très sociable. Et qui dit sociable, dit aussi le fait de partager. Mais la ligne 2, elle n'a pas trop envie de s'exposer. Tu vois de quel paradoxe je parle ? Humainement, on a tendance à penser qu'on ne peut pas concilier deux opposés. Et pourtant, ces deux faces viennent me soutenir dans ma vie de tous les jours. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils pourraient dire de moi que je suis une personne excentrique, un peu trop folle, sans gêne et très intégrée socialement. Et pourtant, lorsque je rencontre des inconnus, il arrive souvent qu'on me dise « Ah mais toi t'es timide, tu n'oses pas trop t'exposer, tu n'oses pas trop parler ». Alors il y a quelques années, je le prenais très mal parce que j'avais pas l'impression d'être une personne timide. Mais aujourd'hui, j'ai bien compris que j'étais une personne justement qui passait de l'un à l'autre. Alors déjà, première chose, lorsque je fais une rencontre avec une nouvelle personne, un inconnu, tout dépend de mon humeur. Dans quel état d'esprit je me trouve. Comme vous le savez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où je suis hyper confiante et je n'ai pas peur de parler à qui que ce soit. Je n'ai pas peur aussi d'être arrogante, choquante ou même taquinée avec des inconnus. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Cette semaine, je suis partie à une soirée et sur place, il y avait des food trucks. Donc j'ai commandé un snack et le vendeur me demande si je voudrais rajouter du piment. Et naturellement, je lui ai répondu non merci, sinon je vais avoir des hémorroïdes. Bien sûr, on a eu un fou rire, et je n'ai eu aucune gêne à dire ça. A l'inverse, ma ligne 2, elle va s'exprimer dans les moments où je suis moins confiante. Il se peut aussi que quelque chose me dit que j'ai pas confiance en cette personne, et que je crée volontairement une distance. Parce que, en tant que ligne 2, je déteste qu'on vienne me toucher. Alors je parle pas d'attouchement sexuel, je parle vraiment me toucher la main, me toucher l'épaule. Si quelqu'un veut vraiment créer un lien avec moi et que j'ai cette ligne 2 qui ressort, eh bien, il faudra qu'il insiste, qu'il soit patient et qu'il veuille vraiment me connaître. Il y a quelques mois également, avec ma ligne 2, j'ai rencontré une personne que, au départ, ça passait pas trop, j'avais pas trop le feeling. Et finalement, il a fallu plusieurs mois pour qu'on devienne amis. Et effectivement, je pense qu'elle a vu cette facette timide de moi, donc ma ligne 2, et en fait, au fur et à mesure des mois, elle a fini par voir la ligne 4. Donc sachez que si vous avez un profil de 4, en fonction des circonstances et des objectifs que vous voulez atteindre, c'est important de vous laisser porter par l'inspiration du moment, que ce soit la ligne 2 ou la ligne 4. Vous allez vraiment passer de la ligne 2 à la ligne 4, ainsi de suite. Aujourd'hui, là, ce que je t'apporte, c'est une réelle prise de conscience. Et lorsque tu es conscient de ces dons, tu peux lui faire pleinement confiance. Un autre point important en tant que 2-4, c'est qu'étant donné que tu es un génie naturel, te plonger dans des études, ça serait pas très sain pour toi. Sauf dans le cas où tu voudrais être médecin, avocat, aviateur, parce que te remplir la tête d'informations pourrait t'épuiser plus qu'autre chose. Alors si tu le sais, moi j'ai pas fait de formation spécifique au Human Design, je l'ai vraiment appris toute seule. J'ai fait ma propre expérience et je fais mes propres interprétations. Évidemment, tout analyste aura une perception différente et c'est pour ça que je dis tout le temps, va vers quelqu'un avec qui tu résonnes, avec quelqu'un qui tu sens le feeling. Ne te force pas à venir faire une lecture avec moi si t'en as pas envie. Et pourquoi je parle aussi d'études ? Parce qu'on va avoir tendance à laisser tomber très vite. Non pas qu'on procrastine, non pas que c'est ennuyeux, non pas non plus que la formation est incomplète ou nulle. C'est une indication de l'univers qui dit qu'il faut arrêter. Alors j'ai un exemple aussi par rapport au profil de 4, c'est que j'ai une personne dans mon entourage qui a aussi le profil de 4. Et ça fait au moins 4 ans qu'elle s'entête absolument à vouloir faire des études. Et ça fait 4 ans, à chaque année, elle arrête. Elle arrête au milieu de l'année. Son cerveau a trouvé un moyen de s'auto-saboter. Mais étant donné qu'elle n'a pas conscience de son profil, eh bien, elle persiste dans ce cas.
Autre point, les profils de 4, et ça je le ressens fortement, je sais que vous détestez qu'on vous demande c'est quoi vos projets. En fait, le fait d'expliquer exactement ce que vous faites, c'est un peu chiant. Déjà pour ma part, expliquer ce que je fais dans la vie, c'est très compliqué. En plus de ça, des personnes qui ne connaissent pas le sujet vont dire « Hein, mais de quoi tu parles ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, le human design ? Ah non, mais moi, les trucs ésotériques, ça m'intéresse pas. » Pourtant, je le dis et je le répète tout le temps que ce n'est pas un outil ésotérique. Ah ouais, mais moi, ça va trop à l'encontre de ma religion. Et encore une fois, ça n'a aucun rapport avec la religion. Sauf si quelqu'un aujourd'hui me prouve qu'il est écrit dans leur Bible ou le Coran ou je ne sais quoi, qu'on a interdiction de parler du human design. Bien évidemment, j'ai lu aucun des livres dont je parle, je ne sais même pas de quoi il s'agit réellement, mais ce que je veux dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien être dans une religion et très bien t'intéresser au human design. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais si tu es un profil de 4 et que les autres s'aperçoivent à quel point tu es doué, forcément, ils vont te solliciter. Ce que je peux dire aussi du profil de 4, c'est que vous pouvez avoir cette tendance de vous fatiguer très vite. Donc ne dites pas oui à tout, parce que ça se fait pas ou pour faire plaisir ou je ne sais quoi. Pour moi, ça ce sont des injonctions, mais ça pourrait vous créer un réel burn-out, notamment pour les projecteurs. Et c'est le genre de choses qui va vous couper du monde. Donc c'est important de créer des moments de pause, des moments de retrait, des moments d'introspection dans ton emploi du temps. Et tu pourras te donner à fond au moment venu. Pour ma part, vous voyez bien que je fais du contenu sur la plateforme TikTok, la plateforme YouTube et d'autres plateformes de podcast. Vous voyez bien, ou vous avez peut-être observé, que certains moments, je suis absente, notamment sur Instagram, et que je reviens en force quelques jours après. Cela dit, pour mes podcasts et pour mes autres contenus, je prévois en général 1 à 2 journées justement pour prévoir mon contenu. Il n'est pas fait au compte-gouttes, au jour le jour. Alors peut-être que le processus il sera un peu lent parce qu'il faudra trouver votre équilibre. Pour ma part, le fait de l'avoir conscientisé, c'est beaucoup plus simple pour justement trouver cet équilibre. Et je n'ai pas l'impression encore de l'avoir trouvé. Les moments de solitude vont te permettre justement de te créer une sécurité et attendre justement cette ouverture suffisante pour répondre aux appels du monde. Et c'est là où souvent je parle du timing divin. Parce que tu peux très bien poser une intention, faire quelque chose et puis après lâcher, en tout cas lâcher prise. J'ai un exemple parfait. Il y a quelques années, je recherchais un travail et j'avais posé l'intention du type de travail que je voulais. Je l'avais même écrit, c'est ça qui est marrant. Puis la minute d'après, je me suis mise à rechercher un travail, j'ai tapé juste recherche je sais plus quoi. Je suis tombée sur une annonce qui m'intéressait, j'ai postulé. Puis après, je me suis mise dans mes activités parce que je me souviens, ce jour-là, j'avais invité des personnes à manger. On a mangé, on a discuté toute l'après-midi. J'avais complètement oublié que j'avais postulé à cette offre. Et à peine 24 heures après avoir postulé, j'ai été contactée, puis j'ai été embauchée dans l'entreprise 1 semaine après. Et pour moi, le 2-4, il n'a pas vraiment besoin de faire quelque chose, de faire beaucoup ou de faire dans la difficulté. C'est ce que je dis aussi sur tous les autres profils, mais notamment encore plus celui-ci. Et en fait, le déroulement s'est tellement bien passé du jour où j'ai postulé, le jour où j'ai eu l'entretien et que j'ai été embauchée tout de suite après. L'entretien a duré 10 minutes. Elle ne m'a posé aucune question, puis elle m'a dit « c'est bon, vous commencez lundi ». Et en tant que 2-4, tu as aussi la capacité de faire la même chose. Peut-être que tu crois que la timidité est une barrière, alors que pour moi, au contraire, c'est une alliée. C'est une manière de mettre une barrière et que si vraiment on veut te connaître, eh bien c'est parce qu'on le veut vraiment. Ce qui fait que tu ne diras pas oui à n'importe qui. Autre point, en tant que ligne 2-4, on peut faire énormément de projections sur toi, notamment avec la ligne 2. On va souvent te dire « Ah, mais tu devrais faire ci, ah, mais tu devrais faire ça ». Tu peux y être attentive, mais tu n'es pas obligé de répondre « oui ». Comme pour ma part, on m'a dit que je devrais exploiter mon talent avec le piano. Sauf que c'est seulement une passion, et c'est une passion que je réserve uniquement pour moi et certains proches. A l'inverse aussi, vous avez ce côté en tant que 2-4, où vous pouvez faire des commentaires très intéressants sur les autres. En fait, vous voyez le potentiel des autres. On est très utile dans le côté angle mort. Enfin, j'ai envie de dire que les 2-4 sont vraiment remplis d'amour, ils aiment les relations humaines, et ils veulent tout avoir. Et que justement, si tu es 2-4, permets-toi de récolter toute cette richesse, toute cette abondance. C'est comme cela que tu pourras vivre pleinement de tes dons. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire, me dire ce que tu en as pensé. Et si tu es sur le podcast, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles si ça t'a plu. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.